Hey, vous savez que il y a quelques mois, j'avais tenté de faire des vidéos en évoquant par exemple des faits de foot ou de catch qui m'ont interpellé pour vous les retransmettre. Alors pour le foot, j'avais arrêté. Et là, je me suis dit, bah tiens, on va recommencer comme c'est bientôt la fin de l'Euro en plus. Et pour commencer, je vais évoquer quelque chose que tout le monde dont tout le monde a déjà entendu parler au moins une fois, c'est sûr, au moins une fois dans sa vie, même s'il n'était pas né, hein, comme moi, la fameuse demi-finale France-RFA à Séville pendant la Coupe du Monde 1982. Alors, pourquoi cette demi-finale? Si vous en avez entendu parler, vous savez que c'est par rapport hein, à Battiston, Patrick Battiston et le gardien allemand Harald Schumacher, qui porte bien son nom en plus parce que vu à la vitesse à laquelle il est arrivé, cet enfoiré, enfin bref. Et donc, alors, bon, déjà, commençons par le commencement. Euh, c'est une demi-finale, hein, le Brésil s'est déjà qualifié. D'ailleurs, je crois que c'est le Brésil qui s'impose cette année-là. Le Brésil s'est déjà qualifié, donc là, il s'agit de savoir qui est-ce qui va l'affronter. Et on est donc aux alentours, alors, parce que on va dire, allez, pour être précis, on va dire à 2 heures de jeu. Baptiston est lancé tout seul. Bon, de toute façon, si vous en avez déjà entendu parler, vous avez certainement vu des vidéos avec, mais je vous dis quand même, hein, c'est le but. Baptiston est lancé tout seul, il y a aucun défenseur, il est seul. Et sa frappe passe juste à côté. Et Schumacher se désintéresse complètement du ballon. Il le percute, mais un truc de malade. Alors, bon, forcément, Baptiston est blessé, hein, ça va de soi. Bon, il tombe dans le coma, il a 3 dents en moins, une côte, une vertèbre ou une côte endommagée. Et le plus choquant, bon, après l'agression, parce que c'est volontaire, hein, c'est pas. Comme j'ai dit, le gardien se désintéresse totalement du ballon, hein. Il cherche pas à le récupérer et à dégager après. Non, non. Il lui met un high kick. Enfin, faut bien voir, hein, je sais plus si c'est un high kick ou un coup de genou, mais enfin, il y va, quoi. Le plus choquant, en fait, c'est que l'arbitre, arbitre néerlandais pour ceux qui veulent savoir, mais enfin, le plus choquant, c'est que l'arbitre ne siffle rien. Déjà, pas de faute, forcément, mais forcément, qui dit pas de faute, dit pas de carton, ni rouge ni jaune. Alors du coup, Baptiston part, donc sur civière, à l'hôpital, tout ça, et ça a été considéré à juste titre comme un attentat, un crime, référence à une prochaine vidéo que je vais faire, vous verrez pourquoi. Ça a été vraiment considéré comme un attentat qui a privé la France de la victoire, et c'est pas faux, parce que donc à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire, il y a un partout, alors ne me demandez pas les buteurs, hein, je les ai pas en tête, je regarderai peut-être, et puis je sais pas, je vous les redirai peut-être dans une prochaine vidéo. Alors, les Français vont avoir une sorte de boost, voilà, ils vont marquer 2 buts en prolongation, donc ils vont mener 3-1, et là on se dit, bon, bah c'est bon, ils vont en finale, et puis c'est tout. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, les Allemands vont égaliser, 3 partout, et les Français vont aller se faire battre au tir au but. Alors évidemment, il y a eu des suites, hein, alors des suites, bon, dans la presse, à la télé, est-ce qu'il faut en parler? Mais je sais même pas si l'arbitre a été, je vais pas dire condamné, mais s'il y a eu des répercussions par rapport à lui, par rapport à la décision qu'il n'a pas prise, justement. Parce que n'importe quel arbitre, surtout que il y a tout le monde qui a vu, même les Allemands, tout le monde, les entraîneurs, les joueurs, tout le monde a vu, sauf lui. Enfin, c'est quand même bon. On va pas refaire l'histoire, bien évidemment. Ça date d'il y a plus de 30 ans. 30 ans, 35 ans même. Attendez, 82, quasiment 35. Ça va faire 35 ans l'année prochaine. Hein, on va pas refaire l'histoire. Bah, ça a fait, bon, bref, ça a fait 34 ans hier. Voilà, c'était le 8 juillet 82. C'est bon. Au moins, c'est bon, j'arrête avec les dates. C'est bon, ça fait 30 ans, d'accord, mais je sais pas quoi. Enfin, alors que derrière, enfin, à côté, vous avez des arbitres qui accordent des pénaltys ou des fautes alors qu'il n'y a rien, tout simplement. Mais bon, et là, je pense hein, que même si la France avait perdu, parce que maintenant,
l'équipe de France perd un match, ah, je les insulte de tous les noms, hein. Enfin, vous me connaissez pas, hein. Même ma famille commence à en avoir ras-le-bol, mais bref. Là, je pense que j'aurais pas gueulé. En 93, ça va être ça l'objet de ma prochaine vidéo. En 93, peut-être, surtout vu le contexte, mais bon, j'en parlerai, hein. De toute façon, pareil, si vous êtes renseigné, vous connaissez l'histoire. En 93 peut-être, en 2002, c'est sûr. En 2002, bon, 2002, moi, 93, j'étais pas né, 2002, j'avais un an. Mais 2002, c'est clair que j'aurais gueulé à l'arnaque, surtout qu'il venait de faire le doublé en plus. Mais 2002, j'aurais gueulé à l'arnaque, ça c'est clair. Mais là, non. Parce que, enfin, je sais pas, ça peut pas se faire. Surtout que Baptiston est battu, quoi. Enfin, c'est pas pour faire un genou pourri sur son nom, quoi, mais il peut pas, il sait qu'il va pas marquer, hein, la frappe passe forcément à côté. Hein, puis je vous ai dit, il s'appelait Schumacher, le gardien. Alors, est-ce que c'était un signe, un signe prémonitoire? C'est un tweet. Un signe prémonitoire, je ne sais pas. Bref, bon, j'espère quand même que ça vous aura plu. Hein, je vais en faire plein d'autres. Hein. Alors par contre, je ne sais pas quoi évoquer, donc bon, 93 France-Bulgarie, ça c'est sûr. Euh, oh, peut-être, et là c'est pas le Parisien qui parle, mais le fan de football, peut-être la coupe, la victoire de Paris face à Vienne en 96. Je sais pas. Je verrai. Bon là je vais tourner France, enfin l'échec de 93. Et puis voilà. Bon, allez, bah à tout de suite du coup, puisque je vais les envoyer crescendo en fait. Voilà, allez, banzai.